louons-le. Alléluia. Oh, il est bon d'adorer le. Alléluia. Oh, il est bon de chanter le. Alléluia. Aziz 47, ton histoire de je suis crié on veut voir. Voici un broda qui t'a lancé défi. Il dit ton pays sera éliminé aujourd'hui. Aujourd'hui on veut voir. Parce qu'un broda, quelqu'un qui est venu coller tol à Port-Boué, Jean Folie, c'est-à-dire Carrefour Abraham, jusqu'à se promener à Port-Boué, pirogue, tout et tout, il s'est retourné au Ghana aujourd'hui, il devient féticheur, et puis il va te lancer des défis. À ce 47, et puis tu dors. Si aujourd'hui, il touche du bois, ça ne peut pas arriver, et que par malheur, on a perdu, les gens vont dire qu'il est fort que toi. C'est aujourd'hui, on peut voir. Et puis lui là, hey broda, il te peut expliquer l'histoire de Yassek Kotoko. Nous on frappe, hein. Nous on frappe mal. Faut prier Dieu, on a gagné. Parce qu'on a perdu. Tu vas pas croire. Aziz 47 est là. On a un deuxième féticheur, et Makoso qui est là. Et Makoso est pasteur. Non, il est féticheur. Non, Makoso est pasteur. Non, il est féticheur. Est-ce que pasteur insulte ta mère comme? Non, c'est féticheur, peut-être féticheur. Non. C'est féticheur qui est dans le béret, non, mais c'est pasteur qui est dans le béret. Aziz 47, ici, on veut voir. Si tu n'as pas fait quelque chose et qu'on a perdu, s'il y a tant, même si c'est à 1000 km, il te poursuit. Tu n'es plus ivoirien. On dort, on va se réveiller, ça aujourd'hui on veut voir, on veut voir. Un Ghanéen comme ça va se lever pour te lancer des films, mais Aziz 47, attends. Un Ghanéen comme ça, un broda, un give me my money, oh, give me my money, oh. Un broda, un sister, un water, va te lancer des défis jusqu'à dire que lui, il va faire, ton pays sera éliminé. Ok. L'entraîneur de Norvège a un message pour nous. Il dit, la Côte d'Ivoire est un jeu un peu désordonné et ça peut être un avantage pour eux de nous manger comme Garba. Équateur a dit même chose. On leur a montré ça. Curicao a dit même chose. On leur a montré ça. Allemagne même est venu dire pour eux, par Schwarzenegger, qu'on est un jeu brutal. Ils sont sortis hier. Nous on aime ça. On te remercie, coach norvégien, de nous montrer nos lacunes. C'est pour ça qu'on est difficilement imbattable. C'est pour ça les équipes n'arrivent pas à nous gagner facilement. Parce qu'on est un jeu désordonné, comme tu le dis. Mais avec vous, on sera très ordonné. Faut écrire ça, faut noter. Avec vous ce soir, là, coach norvégien, ta tête, on dirait fesse de bébé. Il y a même huile de moteur sur ta tête, il y a bien frotté. Avec toi seulement, ce soir, nos jeux sera ordonné, si Dieu le veut. C'est vous qui savez toujours que les pays africains sont comme ça. Quand vous croisez votre pays européen, là, vous ne dites pas ça. C'est l'autre la France. Quand la France, ça te fait d'ambachi comme ça. Mais pays, c'est Côte d'Ivoire, tu négliges. Il y a fouille. Nous, on n'est pas Sénégal. C'est nos petits frères. On va les venger. On va vous ramener à la maison. Nous, les partis fait viking. Viking contre Ramé. Allons ça. Aujourd'hui, les éléphants, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez rentrer, c'est obligatoire. Si Côte d'Ivoire gagne contre Norvège, appelez-moi cochon. Enlevez mouton, appelle-moi cochon. Aujourd'hui, appelez-moi cochon si Côte d'Ivoire gagne contre Norvège. Hey, les Ivoiriens, si vous pensez que non, vous allez gagner aujourd'hui, gagnez où? Pour aller où? Norvège, ils vont vous sicoter aujourd'hui. Norvège, ils vont gagner. Moi, je suis supporter de Norvège, je sais. Bande de vauriens, de nilards. Si vous pensez que non, vous allez attaquer Haaland sur le terrain. Vous ne pouvez rien créer devant Haaland. Hein? Aujourd'hui, éléphant, vous allez tomber. Moi-même, j'ai préparé votre l'avion. C'est obligatoire. Vous allez rentrer. Ni Côte d'Ivoire gagnera, Côte d'Ivoire a gagné. Vous ne pouvez pas gagner aujourd'hui. Éléphant va tomber aujourd'hui. En tout cas, préparez toutes vos affaires pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour partir manger à checker là-bas. C'est tout. Les Ivoiriens,
quand le Sénégal a joué la Norvège ici, vous avez porté le maillot de la Côte d'Ivoire sur Erling Haaland. Vous avez supporté la Norvège. Un coup rendu n'est pas mal. Maintenant, c'est au tour des Sénégalais. Ils vont aussi porter le maillot du Sénégal sur Erling Haaland. La Norvège a frappé le Sénégal, ça n'a même pas trop fait mal. Malgré ça, le Sénégal s'est qualifié. Maintenant là, si par hasard, la Norvège vous frappe, les Sénégalais vont courir avec vous. Faites tout et tout, gagnez la Norvège. Parce que si la Norvège vous élimine, c'est trop grave. Pour vous, ça serait trop grave. En même temps, vous allez seulement rentrer. Et les Sénégalais vont s'asseoir sur vous. Donc, vous avez intérêt à gagner ce match. Vous avez intérêt. Parce que si vous perdez, c'est trop grave. Comme on dit souvent, c'est trop grave. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Aïe, restez concentrés. Les Sénégalais vous attendent au virage. Vous n'allez pas croire. Bref, cliquez ici, allez apprendre dans son compte TikTok. Vous savez, il est trop fort. Et puis, je vais laisser le lien de sa chaîne WhatsApp en commentaire. Vous cliquez, vous partez là-bas, prendre le code. Audi là, c'est Audi. Et ça passe ou ça casse. Non, pas ça a cassé pour les Norvégiens. Laissez Haaland où il est là. Actuellement, c'est il est en surconfiance. Et c'est là où on va en profiter pour le limer. Pour sortir dans le dos, il ne va pas croire. Apparemment, Ndika joue. Il laisse Ndika, il met Ndika seulement sur lui, il ne va pas croire. On leur montrer quelque chose. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'il y a des pays qui sont en train de conspirer. Quand la Norvège va nous éliminer, la Norvège vous allez voir quelque chose. Vous ne connaissez pas mes joueurs. Nous, on joue en fonction de la cadence de l'équipe. Quand on joue contre Curaçao, vous allez voir qu'on n'est pas trop ça. Quand on joue contre Allemagne, vous allez voir qu'on est né. Et là, c'est Norvège. Soloto. Ils savent quand même. Tu vas jouer comme le bleu son long. Alando. Et tout cela, on les met dans la poche. Ils ne vont pas croire. Mes défenseurs sont là. Guelado est là. Mon quel papa. Rendez-vous à la fin du match. Seigneur, il ne faut pas tout regarder nos bouches aussi, Seigneur. Si tu regardes nos bouches, ce n'est pas bon. Hein? Laisse ça. Mets ta main dedans. On monte quelque chose à Norvège. On met l'Afrique en haut. On met la Côte d'Ivoire en haut aussi. Merci. Et puis, bonjour la famille. Information du jour. Le Maroc a éliminé le Pays-Bas. Mais les Marocains jouent le ballon. Hein. J'ai vu un peu les séquences du match. Attends, le Maroc devait gagner même en 90 minutes. Le Maroc a joué le ballon, petit frère. Non, c'est vrai, non. On n'aime pas le lapin, non. Mais le connaissant que son oreille est longue. Moi, j'aime pas le Maroc. Il m'énerve. Ils ont triché par la carte. Mais à cause du monde, c'est là, non. Le Maroc joue le ballon, petit frère. Le Maroc représente mal l'Afrique dans la coupe du monde, c'est là. Mais les Pays-Bas qui avaient dérangé l'Argentine de Lionel Messi en 2022. Le Maroc est éliminé ça comme ça, facilement comme ça. Franchement, félicitations les Marocains. Vous jouez le ballon. La Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, 18h, au Branca Babi. On est avec vous. Moi, aujourd'hui, je suis à Norvège. Erling Haaland, vas-y. Ous. La Côte du Monde, là, il y a des surprises. Hein? Le Paraguay qui a éliminé l'Allemagne. La Côte d'Ivoire va éliminer la Norvège. Non, jamais, il ne peut pas. Il ne peut pas éliminer la Norvège. Allez, là, ous. Les gars, j'espère que vous allez bien, non? Ici, c'est caca de bœuf. Ici, aller à l'abattoir. Là, ici, en Norvège. Voilà. J'ai tout fait pour chercher la maison, le village de la maman de Haaland. C'est ici, on dit qu'elle habite. Voici sa maison là. Sa maison qui est derrière moi. Ça, c'est caca de bœuf. Il y a un petit amour dedans. Il est fessé devant sa maison, en esprit. Voilà. Dès qu'elle sort net, elle marche dessus, c'est fini. Elle tombe. Elle est évanouie. Là, comme ça, on appelle Haaland. Pour dire que ah, ta maman est tombée. Hein. Là, ta maman est malade. Quand c'est comme ça, elle n'est plus concentrée sur le terrain. Parce que c'est ta maman. On est ta maman à l'hôpital. Tu as fait quoi un ballon? C'est dans son sort dans le dos. Donc voilà ça. Où on est arrivé là, il n'y a plus de sentiment. C'est Coupe du Monde où rien. Chacun protège son pays. Chacun veut victoire de son pays. Donc voilà ça. Caca de bœuf. Où me voyez ici à Norvège actuellement. Donc on va faire ça. Dès qu'elle a traversé ça net, c'est fini. C'est caca de bœuf. Aussi. C'est-à-dire, dès qu'elle sort net, une fois qu'elle a traversé net, c'est fini. Donc, si vous voyez que Allah n'est pas concentré sur le terrain,
Ça a marché. À tout à l'heure. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Depuis matin, il voit Vébelu là. Il dit non. Norvège va gagner la Côte d'Ivoire. Il n'a pas gagné même, il est parti plus loin. Norvège va éliminer la Côte d'Ivoire. Mon vieux, toi, tes trucs que tu fais là, c'est si Henri qui nous apprend. Voilà, c'est si lui tu as fait, puis ça a pris. Nous, nos joueurs là, ils sont là à Brahma côté. Donc, tes mouvements là, même là, c'est la même chose là, il n'y a pas de mouvement. Toi, tu as pourtant un Akaradio. Donc, laisse, mon vieux, ça prend pas. Voilà. C'est que tu as fait même là, on fait que tu as douté de tes mouvements là. On va gagner Norvège. Mon vieux, tu as douté de tes mouvements là. Tes trucs que tu as douté de ça, il ne faut pas faire. Ouais, nous, on n'aime pas de défis, nous, on n'aime pas les foutaises. Quand tu regardes un Ivoirien, tu dis que ça là, tu ne peux pas faire. L'Ivoirien va faire 2 fois plus bas biais pour démontrer que ça là, c'est rien. Il faut envoyer plus grave que ça. On devait affronter France, on dit non. Les gens ont dit que nous, on a gagné France. On a chicoté France. On a envoyé plus maudit que France. Pour moi, on a gagné Allemagne. Le premier mi-temps, c'est ça qui termine le ballon. On a gagné Allemagne en premier mi-temps. Voilà. Donc, faut pas faire ça, mon vieux. Faut pas faire ça. Faut faire ça sur les blancs là-bas. Parce que là, voilà. Tes trucs là, ça prend sur eux. Sinon, nous là-bas là. C'est même chez quoi. Les Norvégiens, vous allez ramer pour rentrer chez vous. Vous pensez que c'est vous seulement qui savez ramer. Nous aussi, on sait ramer. Nous, pour nous, c'est pirogue, colo. Toi, Alan, tu peux être un robot. Il y a même un seul défenseur sur toi. Et apparemment, Ndika est de retour. Ça veut dire que s'il joue, il y a même Ndika seulement si toi, tu n'as pas croire. Maintenant, en même temps, il ne faut pas trop se concentrer sur Alan. Et pendant que vous êtes en train de penser à Alan, il y a un autre attaquant, peut-être norvégien, qui peut sortir dans le dos là-bas pour faire du mal, les gars. Laissez Alan. Alan vaut rien. Vous pouvez gérer Alan. Mes défenseurs peuvent maîtriser Alan. Il y a confiance. À part Alan, vous connaissez quel joueur norvégien encore. Sinon, Geladoué déjà sur le côté. Personne ne peut jouer. Odilo Kosonou à côté. Si Ndika joue, lui aussi il est à côté. Bon, vous imaginez que c'est qui a rentré là. Moi, je ne stresse pas. Hein. Est-ce que vous connaissez nos joueurs même? C'est-à-dire que nous, là, on joue en fonction de l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On joue en fonction de la qualité sportive que l'adversaire promet sur le terrain. C'est en fonction de ce que l'adversaire fait là que nous on joue. Vous allez voir quelque chose. Mes joueurs ont fini à sortir dans deux coins. C'est quand on dit l'adversaire est fort même là. C'est là mes joueurs aussi montrent que l'adversaire vaut rien. Ils n'ont qu'à demander à France, ils n'ont qu'à demander à Équateur. Ils vont leur dire Seigneur, pardon, faut pas trop regarder notre bouche aussi. Et Seigneur, mets ta main dedans. Mais on va continuer à faire la bouche quoi. Mais faut pas t'y regarder. Donne la force à nos joueurs. En tout cas, Norvège vaut rien. Ça est fort. Inscrivez-vous sur l'application bleue. Dolfo, vous allez avoir des bonus en poids. Merci. Bonjour les gars. Les éléphants, Anis Roman. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Parce que vous-même, vous savez tout déjà. Vous avez tout entendu, vous avez tout vu. On a 2 à 3 choses à vous demander. Les gars, soyez courageux. Les gars, soyez déterminés. Parce qu'aujourd'hui, votre vrai adversaire, c'est la peur, Sranya. Donc, dès que vous n'avez pas ça en vous, les gars, nous, on a confiance jusqu'au bout. On est avec vous, à Maïko. À Kanasran, n'ayez pas peur, parce que nous, on n'a pas peur. Ne tremblez pas, parce qu'on ne tremble pas, nous. Les gars, mettez dans votre tête que il y a plus de 30 millions à 40, 50 millions de personnes qui vont s'asseoir aujourd'hui devant les télés pour vous regarder. À chaque fois que vous courez, dites-vous que je ne cours pas seul. À chaque fois que vous êtes fatigué, on sera avec vous de bout en bout jusqu'à la fin de ce match, les gars. Moi, je suis confiant. Et je sais qu'en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, on doit être confiant. Ils ont Alan, c'est vrai. Ils ont Sorlotte, c'est vrai. Mais les gars, je ne doute pas de la défense de la Côte d'Ivoire. Je ne doute pas totalement du milieu de la Côte d'Ivoire. Et tu sais, moi je sais que l'attaque de la Côte d'Ivoire, c'est une attaque qui est très puissante, qui peut faire mal à n'importe quelle équipe. Agnetara, nous on fait. Amé Beignon on fait, Amé Ourignon on fait. Les gars, vous avez un stylo aujourd'hui. Et vous avez une feuille vierge. On écrit l'histoire ou on n'écrit pas l'histoire, cela va dépendre de vous. Mais nous, on est derrière vous. Et on est confiants. Les gars, soyez solides, soyez déterminés. Tout va bien se passer. Nametara mese akana sran ajakana wuri. Parce que nous jusqu'à la banque, jusqu'à la dernière minute. Les gars, ce drapeau ne doit pas tomber. Ne doit pas tomber. De l'attaque jusqu'au gardien. Attraper ce drapeau ensemble et soulever ce drapeau ensemble. C'est que en faisant ça, que en vous bloquant, qu'en vous travaillant ensemble, que vous allez pouvoir avoir cette victoire pour rendre toute la population africaine fière. Force à la Côte d'Ivoire, force à l'Afrique, force à vous les éléphants. On est ensemble. Inch'Allah, ça va bien se passer.
Bon, les gars, au début, là, franchement, j'ai négligé les Moro, la Norvège, là. Mais je sais pas pourquoi cette nuit, là, c'est eux qui passent dans mon poutoir. Surtout Moro, là, Alan, là, ils passent dans mon poutoir. Et quand il dit, attends, allez regarder un peu ces vidéos. Il dit, les vidéos de Moro, ils sont tombés dessus, là. Il dit, attends. Quand vous les voyez, là, de toute façon, il est vilain, là. Est-ce qu'il ressemble à un vrai humain? Regardez, vous voyez dessin animé, ça, là. Viking, là. C'est eux qui sont en lui, en fait. Ses ancêtres d'avant, là. C'est eux qui, je sais pas comment ils ont fait, hein, mais lui, là, il n'est pas vrai l'homme comme nous. Il n'est pas seul. Mais, quelqu'un qui est humain comme nous, il peut pas arriver à faire ça, là. C'est que, vous-même, vous regardez la vidéo, là. Donc, Mike, ça, là, vrai amusement, on a qu'à prendre ça très au sérieux. Voilà. Tous les derniers joueurs, là, ils doivent s'y tirer. Faye n'a qu'à appeler Drogba, même. Drogba doit jouer Mike, ça, là. Yaya Touré doit jouer. Aruna Dendane. Gosso, Kadek Keita doit jouer. Même, Burkina même doit nous prêter Aristide Bansi. Il va jouer Mike, ça, là. Cameroun doit nous prêter Eto, il va jouer match là. Même France, il doit nous envoyer les Djibril Cissé et autres là. Ghana, Asamoah Gyan, il va jouer match là. Tout ça là, c'est pas pour rien, hein. C'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique, hein. Équipe ça là. Il n'y a pas pays africain qui peut gagner ceux-là. Si il y a soutien pour la Côte d'Ivoire et puis Côte d'Ivoire gagne ceux-là, c'est l'Afrique qui gagne, hein. C'est toute l'Afrique qui gagne. Est-ce que vous savez ça? Pays ceux-là, si par malheur, ils ont gagné Côte d'Ivoire et ils s'en vont prendre coupe là directement. Les vilains quoi. Et ils ne méritent pas de prendre coupe là. Donc, normalement, là, tout le monde doit soutenir la Côte d'Ivoire pour ce match-là. Parce que, voilà, il est mal vilain. T'as flingue comme jamais.